Hey guys, c'est Harry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre. C'est une vidéo plus personnelle. Ça fait un bout que j'ai envie de vous filmer cette vidéo-là, de vous jaser de tout ça. Mais je repousse toujours la vidéo. J'ose jamais vraiment m'asseoir puis vous parler de tout ça. Parce que c'est vraiment personnel, puis c'est vraiment comme un sujet sensible qui peut être très sensible pour un peu tout le monde sur YouTube, puis qui est sensible pour moi aussi. C'est dur de me remettre dans ce mind-là, de cette situation-là, mais je me suis dit que ça pourrait aider des gens sur YouTube, des gens qui m'écoutent, qui avaient le même problème que moi, puis qui ont besoin d'aide, puis qui savent juste pas par où commencer. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ma dépendance à la marijuana, le pot, comme on dit au Québec. Ouais, dépendance du cannabis. Fait que je vais vous parler de ça aujourd'hui. Ça se peut que je déparle puis que ça soit pas comme d'habitude, que je sois pas aussi bubbly and everything parce que c'est vraiment sensible, comme je vous ai dit, comme sujet pour moi. Puis j'ai pas envie de prendre ça à la légère puis de faire comme si c'était une vidéo drôle, blague. Non, c'est sérieux, c'est un sujet sérieux. Petite parenthèse, ça se peut que vous entendiez des bruits, j'ai la fenêtre ouverte, il fait super chaud dehors, on est genre en pleine canicule au Québec, fait que j'ai besoin d'un peu d'air. J'ai enlevé ma fan pour vous, fait que s'il vous plaît, soyez indulgents avec le bruit dehors. Hey guys, c'est Ariane du futur. Donc, je voulais juste comme faire un disclaimer parce que j'ai l'impression que je ne l'ai pas dit trop au début de la vidéo. Mais c'est vraiment pour vous dire que ce que je vous parle, c'est vraiment mon expérience. Puis, ça se peut que ça soit différent d'une personne à l'autre. Puis, c'est ça. C'est vraiment mon expérience à moi, comment que ça s'est déroulé pour moi. Puis, je veux aussi vous dire que je suis aucunement contre la consommation du cannabis. Chaque personne fait vraiment ce qu'ils veulent. C'est juste moi, ce qui était le meilleur pour moi. Puis que ça me faisait pas. Donc, je veux rien enlever aux gens qui fument. Je veux jamais dire que c'est pas bon. Tout le monde fait ce qu'ils veulent dans leur vie. Donc, c'est ça. C'était mon petit disclaimer. Je vous laisse aller regarder la vidéo. Donc, j'ai pris quelques notes sur mon sel que je vais pouvoir, pour pas que ça soit un peu n'importe quoi, là, parce que c'est quand même gros comme sujet, puis je veux pas comme me perdre dans ce que je veux dire. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog il y a quelques mois que j'étais maintenant sobre, que j'avais arrêté de consommer du cannabis. Ça a été une dépendance de 8 ans. J'ai eu ce problème-là pendant 8 ans. J'ai commencé à fumer à 14 ans. Puis je vais vous expliquer un peu comment ça s'est déroulé. Fait que ma première note, c'est comment j'étais avant ma consommation, comment j'étais avant de commencer à consommer. Fait que je vais vous dire le négatif de avant, comment je me sentais. Ben j'avais beaucoup d'anxiété. J'ai toujours été anxieuse. J'ai pas eu une enfance facile avec l'absence de ma mère. Ça, c'est une autre vidéo que je veux vous faire aussi. Ma mère était absente, elle a pas été beaucoup là quand j'étais jeune, fait que j'ai vécu beaucoup d'anxiété, beaucoup de... Je me sentais seule, je me sentais vraiment comme un alien. Je me souviens, j'avais à peu près 7 8 ans, puis tu sais, je me disais comme... Ah, pourquoi genre moi je me sens comme ça, pourquoi... Tu sais, j'avais toujours ce truc-là qui je me demandais toujours pourquoi j'étais pas comme les autres, puis pourquoi je me sentais comme un alien. Je me souviens, je lisais les livres d'Aurélie Laflamme, puis elle disait dans le premier livre qu'elle était un alien, puis que son père décédé était aussi un alien, puis qu'il l'avait pris pour le remettre sur sa planète, puis que elle aussi elle se sentait comme un alien, puis je me suis tellement genre vraiment vue dans ce qu'elle disait. Donc c'est ça, je me suis toujours sentie un peu à part des autres, vraiment à part des autres. Je vivais beaucoup d'anxiété, je me souviens, mes premières crises d'anxiété ont commencé, j'avais genre 5 ans. Je me souviens là, je vivais vraiment des grosses anxiétés, puis je savais pas comment gérer ça, puis je pensais que j'étais pas normale. Je pensais vraiment que j'étais pas normale, puis que c'était juste moi qui me se sentais de même. Fait que c'est un peu ça le background de comment avant je me sentais.
Puis j'ai toujours eu de la difficulté à bâtir des relations. J'ai jamais vraiment eu beaucoup d'amis au primaire. J'avais toujours comme une ou deux amies. En sixième année, j'ai eu une gang, puis je pense que c'était la meilleure année de mon primaire, c'était vraiment la sixième année parce que j'avais une gang de filles avec qui je me sentais bien, puis tu sais que je pouvais vraiment être qui je suis, fait que ça a été une belle période de ma vie la sixième année, mais j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis. Encore à ce jour-là, j'ai deux amis que je vois régulièrement, mais à part ça, je suis très solitaire, mais j'aime ça, tu sais. Mais quand j'étais jeune, je le comprenais pas, puis bref. Mais le positif de quand j'étais jeune, j'étais beaucoup créative. J'ai toujours été créative, j'aimais dessiner, j'aimais lire, j'aimais chanter, je créais des pièces de théâtre. J'ai toujours été dans ce monde-là de l'art que j'adorais. J'ai toujours été créative. Depuis mon enfance, ça a toujours été comme ça. Ça l'est encore, je suis super créative. La première fois que j'ai consommé, puis comment je me suis sentie. La première fois que j'ai consommé, j'avais 14 ans. J'étais avec des amis. On commence tout par là, je pense. On commence pas à fumer toute seule. Bref, moi dans ma situation, j'ai consommé la première fois avec des amis. Puis comme je vous ai dit, je me suis toujours sentie seule, puis j'avais pas beaucoup d'amis. Puis quand j'ai commencé à fumer, j'ai réalisé, ok, mais tu sais, tu peux avoir un cercle d'amis, puis tu peux chiller, tu peux avoir du fun avec eux, tu peux fumer, c'est nice. Fait que tu sais, la première fois que j'ai fumé, je me souviens pas exactement comment je me suis sentie. Je sais que j'ai aimé ça, que enfin comme je ressentais quelque chose, j'étais comme ok, genre, le vibe est nice. Je vais pas vous mentir, j'ai aimé le vibe au début parce que y en a qui aiment pas ça, y en a que ça les rend encore plus anxieux, ça les rend ils bad trip, tu sais, tu peux pas vraiment, tu peux faire un bad trip sur le cannabis, mais je pense pas que c'est juste vraiment l'anxiété que tu peux vivre, mais moi ça a calmé mon anxiété, ça a complètement calmé mon anxiété, puis je pensais plus mes problèmes, je pensais plus à mes problèmes, puis vraiment, ça me fait vraiment sentir relax. Puis le plus important là-dedans, c'est que je me sentais enfin associée avec un groupe d'amis, puis je me sentais cool, je me sentais populaire. Fait tu sais, j'ai fumé une fois. C'était plus les fins de semaine. Après, ça a commencé à l'école, dans les heures de dîner. Puis là, je me sentais nice. Je me sentais vraiment comme bad, tu sais, bad girl. J'étais comme, yes, I got it, I'm cool, nice. C'était pas la réalité, là. Je peux fumer, il y a aucun problème à ça, là. Je veux faire un petit disclaimer, là. J'ai rien contre le monde qui fume. J'ai rien pantoute. Mais jamais, jamais je dirais à un jeune de mon âge, dans ce temps-là, 14 ans, que si tu fumes, tu vas être plus cool. Parce que ça, c'est pas vrai, tu peux être cool même si tu fumes pas, même tu vas toujours être cool si t'es toi-même puis que tu vas pas contre tes valeurs. Mais jamais je vais dire à quelqu'un que c'est mal de fumer, il y a rien de mal, il y a le cannabis peut vraiment aider à plusieurs trucs. Des maladies, de l'anxiété, peu importe, je vais jamais, jamais dire à quelqu'un d'arrêter de fumer. Moi, je parle vraiment pour mon expérience en ce moment, comment je l'ai vécu. Fait que c'est ça, j'ai commencé à fumer, au début c'était les fins de semaine, après ça a commencé à l'école. Là, ça a commencé vraiment à... Ça m'aidait pas, là, parce que là, je commençais plus à être concentrée à l'école. J'avais jamais vraiment été super bonne en maths, mais là, genre, ma tête était plus là, comme j'avais plus envie d'être là. Fait que j'ai commencé à foxer. J'ai commencé à foxer, puis consommer, manquer les classes, puis j'étais vraiment à une période de ma vie que j'étais en grosse crise d'identité, je savais pas pantoute qui j'étais. Puis dans ce moment-là, je pensais que c'était la meilleure chose pour moi, c'était de consommer puis de, tu sais, être enfin avec un groupe d'amis puis, tu sais, prendre ça relax, chiller. Mais ça a commencé à devenir régulier. Puis là, mes notes vraiment descendaient. Puis moi, j'ai toujours été bonne en français, j'ai toujours aimé les classes, à part maths, là. Maths, c'était genre, je déteste, là, je déteste.
mais toutes les autres matières, histoire, j'adorais les sciences, j'adorais, mais là je commençais plus à vouloir être là. J'étais désintéressée, tout ce que je pensais c'est toujours fumer, puis d'avoir du fun. Mais là ça faisait que genre mes notes ils descendaient puis j'étais plus là puis non, ça allait vraiment pas bien, fait que ça commençait à être régulier. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps que je pourrais vous parler dans cette vidéo-là, mais je pense que ça serait pour une autre vidéo. Mais j'ai commencé à être... Mon anxiété a assez empiré avec ça, puis il y a eu le décès de ma mère entre-temps. Puis là, j'étais plus là. Je ne voulais plus être là, je voulais plus être à l'école, fait que j'ai lâché l'école. Ça, je vous dirais, j'avais 16 ans. Puis entre-temps, juste avant, tu sais, je consommais, j'allais quand même à l'école, mais je manquais tellement que je suivais pas dans les classes, puis j'étais pas prête aux examens, fait que je coulais mes examens. J'ai redoublé 2 fois à cause de ça, 2 fois. Moi que j'ai jamais redoublé de ma vie, j'ai redoublé 2 fois parce que je me suis juste pas présentée aux examens, j'ai juste fait tout bad, puis je voulais juste consommer puis oublier mes problèmes. Fait que ça m'a apporté beaucoup de mauvais trucs dans ma vie. Euh, puis j'ai lâché l'école. J'ai lâché l'école un peu avant que ma mère elle décède. Anyway, j'aurais lâché l'école quand même au moment que ma mère est décédée, mais j'ai lâché l'école un peu avant. Parce que ça marchait juste plus. J'étais juste comme, je suis en arrière des autres, j'irai pas à mon bal parce que je suis trop en retard. J'étais dans un mind que j'étais plus là. J'étais dans un cercle vicieux. Puis, genre, la maladie mentale prenait le dessus. Puis, je fumais pour escape, mais ça empirait tout. Fait que j'ai juste lâché l'école. Puis, quelques mois après, je dirais genre 2 mois avant, là, 2 mois après, ma mère est décédée. Fait que ça a juste empiré. Puis le moment que ma mère est décédée, ben, ça serait pour une autre vidéo, là, que je vous expliquerai ça pour une autre vidéo. Je pourrais vous en parler, là. Hey, c'est un peu flou, là, tout ce que je dis, mais j'ai eu vraiment une période très noire après le décès à ma mère. J'étais beaucoup en remise en question. J'ai vraiment commencé à aller mal, mais mal. Puis j'ai commencé à plus manger. J'ai commencé à vraiment être malade, là. Vraiment, je prenais pas soin de moi. Je faisais juste fumer. Je me suis auto-mutilée. En tout cas, c'est vraiment dark, là. Je le sais, c'est dark. Mais ça serait une autre vidéo que je vous parlerais de vraiment la maladie mentale parce que j'ai un diagnostic de trouble personnalité limite. Fait que si ça vous intéresse une vidéo sur mon trouble personnalité limite puis comme mon chemin, demandez-moi-le, dites-le dans les commentaires, je vais vous la faire cette vidéo-là. Ça aussi, je pense que ça pourrait aider, mais je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais bref, c'est ça. Après que ma mère soit décédée, j'ai commencé à fumer encore plus. Vraiment plus. Puis là, ça a commencé à être vraiment régulier chaque jour. Je pouvais pas dormir sans fumer. Je pouvais pas manger sans fumer. Je pouvais pas écouter un film sans fumer. Ça a devenu, là, c'était mon centre de ma vie. C'était juste ça. Je pouvais pas vivre sans ça. Puis je me souviens, je me disais, oh, mais je pourrais jamais arrêter de ma vie. C'est ben trop dur. Genre, je suis accro, là. J'ai besoin de ça pour continuer mes journées. J'avais vraiment besoin de ça. Fait que c'est ça, les effets négatifs, ça je vous l'ai dit sur mon adolescence. Là, j'ai continué à fumer. Là, comme vers mes 17 ans, oui, je consommais, j'allais mieux. J'allais vraiment mieux côté maladie mentale et tout. J'allais vraiment mieux. Je me suis trouvé un emploi. Ça m'a jamais... Ma consommation m'a jamais empêché d'être une bonne employée. De aller quand même travailler. J'avais pas besoin de fumer pour aller travailler, ça au moins. Ça c'était un gros non pour moi, là, de fumer avant d'aller travailler. Ça a toujours été non, 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 c'est impossible que je fais ça. Fait que c'est ça, la routine, la zone de confort,
puis pendant une couple d'années, ça a fait ça. Tu sais, j'ai vécu des belles affaires quand même pendant ma consommation, là. Tu sais, j'ai eu des bons moments, tu sais, j'ai réussi à arrêter de... J'ai réussi à me le relever de plein d'affaires, j'ai eu des beaux emplois, j'ai travaillé chez Lush, tu sais, j'ai eu un beau moment de ma vie, mais quand même, ça faisait que le soir, quand je finissais de travailler, je revenais à mon pattern de toujours consommer pour mieux me sentir. Fait que là, à un moment donné, ben, j'ai réalisé que j'avais un problème. J'ai réalisé c'est impossible que tu puisses vivre ta vie comme ça toute ta vie. C'est impossible, t'as un problème de consommation. Je me disais, c'est pas normal que tu sois pas capable de vivre sans une journée. J'étais même pas capable de faire une journée, là, c'était impossible. Fait que je me suis dit, j'avais un problème. Je l'ai beaucoup caché, je l'ai caché. La seule personne qui était vraiment au courant, c'était mon chum. Mais je l'ai caché à mon père, je l'ai caché à mon médecin de famille que je voyais souvent. Les psys que j'ai vus aussi, je leur cachais. Ils me disaient, mais pourquoi t'es. Tu sais, j'étais toujours dans un état dépressif. Pendant ces 8 ans-là, j'ai toujours été dans un état dépressif. Puis eux, ils me disaient, mais est-ce que tu consommes? Tu sais, c'est pas normal que tu sois toujours comme ça, tu sais. Moi non, je fume pas, je fume juste une fois de temps en temps. Non, non, je le cachais toujours. Je voulais pas me l'admettre parce que j'avais honte. J'avais honte de pas pouvoir me défaire de cette affaire-là. J'avais trop honte, fait que je le cachais. Puis là, les années ont continué. C'était toujours dans ce cercle-là de honte, de pas pouvoir vivre sans, puis de réaliser que j'avais vraiment un problème, puis de vouloir arrêter. J'ai souvent voulu arrêter, mais je savais pas comment. J'étais pas prête mentalement, physiquement à le faire. Fait que j'attendais que le bon moment vienne. Puis c'est l'année passée, décembre 2018, que j'ai réalisé, ok, là 2019, faut que ça soit mon année. Puis j'ai besoin d'arrêter de fumer pour que tout aille mieux parce que je suis plus capable de... Je ne suis plus capable de vivre comme ça, j'étais juste plus capable. Ce mode de vie-là, là, je le voulais plus. Je voulais juste enfin être en santé, puis arrêter de fumer, puis pouvoir voyager, pouvoir faire des trucs dans ma vie sans avoir besoin de fumer. J'étais rendue à un point que j'étais plus capable. Je pleurais toujours à cause de ça, j'étais dépressive, je vivais encore plus d'anxiété, j'étais vraiment, vraiment anxieuse. Genre, une petite affaire là pouvait me faire genre capoter. Fait que je me suis dit, janvier 2019, t'arrêtes. Fait que juste avant le nouvel an, je me suis dit, bon, c'est le dernier petit sac que je m'achète. Puis l'argent aussi, ça c'est quelque chose, j'ai tellement mis d'argent là-dedans que j'aurais pu mettre ailleurs. Puis ça me fait tellement suer. Ça me fait tellement suer d'avoir mis de l'argent là-dedans. Mais bon, c'est ça, hein. Fait que je me suis dit, bon, dernier sac, j'arrête après ça. Puis je me suis mis à écouter des vidéos sur YouTube, je me suis mis à faire des recherches pour vraiment être prête, puis pas juste y aller comme ça, tu sais, vraiment être prête. Fait que j'ai arrêté le 4 janvier. J'ai arrêté d'une shot. J'ai jamais baissé ma consommation avant, j'ai juste arrêté d'une shot. Oh my god, je vais toujours me souvenir. Ma chambre était de l'autre bord avant que je change ma chambre. Je fume mon dernier truc. Moi je fumais au bong. Ouais. Fait que j'arrête de fumer. C'est mon dernier truc. J'ai fini mon petit bail, comme qu'on dit. Puis là, il est genre 3 h du matin, puis j'arrive pas à dormir. J'arrive juste pas à dormir parce que pendant 8 ans, j'ai dormi à cause de ça. J'ai toujours fait de l'anxiété dans ma vie, mais là, genre, j'avais plus ça pour m'endormir. Fait que là, je capotais. J'écoutais la télé. J'étais sur mon cell. J'essayais de pas capoter, tu sais, mais je vais toujours me souvenir de cette soirée-là, là, ben, de cette nuit-là. Ça a été très dur. Puis le lendemain, la journée a été longue. Ça a vraiment été long, là, je vous le dis. Là. Ça a été une journée les plus longues de ma vie.
Je savais pas quoi faire, je savais juste pas quoi faire de mes mains, de mon esprit, je savais pas quoi faire. Fait que le premier, deuxième jour, troisième jour a été dur, surtout que j'étais pas capable de manger, j'étais juste pas capable d'avaler rien, j'avais mal au cœur, j'avais pas faim pantoute. Fait que je mangeais pas, je mangeais genre, je me souviens, j'étais allée m'acheter du melon d'eau parce que c'était genre la seule chose que je pouvais manger puis qui m'aurait pas fait dégueuler. J'étais vraiment rendue dans un gros sevrage, c'était vraiment un sevrage, un gros sevrage que je vivais. Parce que pendant 8 ans, ma vie a été basée là-dessus. Fait que apprends à remanger, apprends à t'endormir sans ça, apprends à faire ta journée sans ça, c'est un sevrage. Ça a vraiment été très dur les premiers jours. Genre le quatrième jour, je sais que mon chum m'a emmené magasiner, ça m'a changé les idées, mais je me sentais pas trop bien là-bas. J'avais hâte de partir. Puis moi, magasiner, vous le savez, c'est genre une de mes activités préférées. Je me sentais juste pas bien, je voulais juste m'en aller. On s'est commandé une poutine. Puis j'ai même pas été capable de manger trop bouché, ça m'écœurait, j'avais mal au cœur. Bon, ça a arrêté de filmer, je sais pas où j'étais rendue. Je vais juste comme recap ce que je viens de dire dans les derniers 5 minutes, mais c'est ça, les premiers jours de mon sevrage ont vraiment été durs. Tu sais, première journée, vraiment de la misère à dormir, deuxième journée, pas capable de faire ma journée normale, pas savoir trop quoi faire. Ouais, les premières journées étaient vraiment dures, mais je vous dirais qu'au bout d'une semaine, ça allait mieux. Puis là, j'ai recommencé vraiment. Attendez, là, j'ai soif. La première semaine a été dure, mais après, ça a commencé à aller mieux. Mes sens ont commencé à revenir. C'est pas que j'avais perdu mes sens, mais comme écouter la télé sans être high, écouter de la musique sans être high, manger sans être high, c'est comme si je redécouvrais un sens de la vie que j'avais perdu depuis 8 ans. Là, j'étais comme, oh my god, je me sens comme quand j'étais petite, quand je faisais ça, puis là, je commençais vraiment à me sentir bien, là, j'étais comme, oh my god, j'ai tellement pris la meilleure décision de ma vie, c'est la meilleure chose que j'aurais pu faire pour moi. Fait que je me souviens, les premiers films que j'ai écoutés, je capotais, j'étais comme, ok, mais tu comprends enfin le film, tu sais, comme, je comprenais les films avant, mais tu sais, là, c'était vraiment un nouveau sens que je voyais les choses, la vie. Je me suis remis à écrire des chansons, je me suis mis à dessiner. J'ai vraiment là, je retrouvais cette Harry-là que j'aimais puis qui avait disparu pendant 8 ans. Fait que c'était vraiment pour moi là, j'appelle ça ma renaissance. C'est vraiment une renaissance. J'ai complètement viré ma vie à l'envers puis j'ai genre oh my god, je vivais enfin. Fait que là ça fait attendez, j'ai ma petite application juste ici justement qui dit ça fait combien de temps que je suis sobre. Ça fait longtemps que j'ai pas checké. Je suis rendue à 209 jours sans fumer. C'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Puis je ne pense jamais retourner dans ce pattern-là, cette vie-là, parce que je suis trop bien en ce moment. Je suis enfin heureuse. Je suis enfin comme... Je vois la vie, je vois l'espoir, je vois vraiment le meilleur de ce que la vie peut m'apporter. Puis je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision-là. Pour moi, c'était comme la meilleure. Puis enfin, je suis vraiment heureuse. Je suis capable de vivre. Je suis capable de passer mes soirées sans ça. Je suis capable de passer mes journées sans ça. Les journées au travail sont tellement moins longues. Avant, quand j'étais au travail, je pensais juste comme à fumer. J'avais juste envie de retourner chez nous. Ma motivation était vraiment pas là. Puis maintenant, je suis motivée. J'ai j'ai eu une promotion au Sephora, je suis maintenant en fragrance. Je suis tellement heureuse de tout le chemin que j'ai fait en 209 jours. C'est juste, je suis vraiment fière de moi. Puis pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? Parce que justement, je veux aider les gens euh, qui, qui consomment, qui sont vraiment perdus dans ce mode de vie-là, puis qui veulent changer, puis qui pensent pas être capables. Ben vous êtes capables. Sérieusement, moi, si j'ai été capable d'arrêter de fumer, tout le monde est capable de le faire. Parce que c'est difficile, mais jamais j'aurais pensé être capable, puis je l'ai fait. Fait que
Tout le monde est capable. Puis je veux vraiment que si tu as un problème de dépendance, que ça soit n'importe quoi, là, que ça soit l'alcool, que ça soit la drogue, que ça soit les jeux vidéo, tu peux avoir une dépendance de n'importe quoi. Puis si tu veux vivre cette vie-là de santé puis de sobriété, ben t'es capable. Puis je veux que tu prennes mon exemple puis que tu te dises je suis capable puis de commencer à faire le pas vers cette vie-là. Je veux aider les gens, je veux vraiment qu'ils prennent un exemple pour moi, sur moi puis qu'ils voient qu'ils sont capables. Fait que, tu sais, si vous vivez quelque chose de difficile en ce moment, puis que, tu sais, vous avez une dépendance ou peu importe, là, que, tu sais, vous vivez dans un style de vie qui ne vous fait pas, ben, pensez à moi, puis dites-vous que vous êtes capable. Puis, tu sais, écrivez-moi, là, sur Instagram, écrivez-moi, genre, personnellement, ça va me faire plaisir de vous aider, de vous conseiller, parce que c'est pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est justement pour aider les autres. Puis vraiment comme vous faire réaliser que tout le monde est capable. Donc j'espère que j'ai rien oublié dans cette vidéo-là. J'espère que j'ai tout dit correctement puis que ça avait pas l'air comme c'était pas un peu n'importe quoi là. J'espère que c'était correct. Puis je sais qu'il y en a qui vont se désabonner à ma chaîne, qui vont dire oh my god, voir que genre je l'ai écouté puis elle consommait puis tout, tu sais. Puis il y en a qui ont vraiment des gros préjugés là-dessus, là, vraiment des gros préjugés. Mais tout bad, écoute, si tu veux te désabonner à cause de ça, je pense pas que je te mérite sur ma chaîne. Puis on va garder les meilleurs ici. Parce que moi maintenant c'est le positif, positif, positif que je vois. Puis si les gens veulent voir ça négatif, ben tout bad. Parce que justement j'ai fait cette vidéo là pour du positif. Fait que si tu vois du négatif dans cette vidéo là, tout bad. J'espère que ça faisait du sens ce que j'ai dit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo là. Puis que ça... je sais pas, ça vous a apporté de l'espoir si vous avez un problème en ce moment ou si ça vous fait juste du bien de me voir enfin healthy and everything. Donc, ouais, c'est ça. My god, ouais, voir que j'ai fait cette vidéo-là, je suis quand même fière de moi. Ah, oui, c'était dur. C'est dur, ça va être dur à publier aussi parce que c'est... j'ai toujours eu honte de ce problème-là, fait que... mais c'est ça. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que je me suis dévoilée à vous. Puis c'est ça. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!